C'est déjà la 8e édition du Salon européen de la bande dessinée de Nîmes, un salon proposé, organisé chaque année par une équipe de passionnés. Nous avons la chance d'avoir le président sur ce plateau ce soir, Thierry Dubois, bonsoir. Bonsoir. Président de BD en Bulle, et donc vous avez réussi, alors que ça chauffe dans la préparation, là, à dégager une petite demi-heure pour être avec nous ce soir sur ce plateau. Merci à vous. Le président, c'est une chose, mais tout d'abord, vous nous avez amené les affiches, et l'affiche réalisée comme chaque année par le parrain de l'édition. Et cette année, c'est Midam qui s'y colle. Voilà, un mot sur Midam et son personnage. Midam, c'est un dessinateur de bande dessinée belge qui... Comme souvent oui, ils sont belges, beaucoup, mais oui. Pas toujours. Pas toujours. On a la chance d'avoir le plus grand, qui est Albert Uderzo, qui est français quand même, et qui est le parrain de notre manifestation, puisque vous dites qu'on est de la 8e édition, et effectivement, c'est lui qui nous a fait confiance il y a 8 ans. Qui avait inauguré la première édition, qui avait été extrêmement présent sur cette première édition, et qui vous suit depuis. Il va bien d'ailleurs? Il va bien, il est fatigué. C'est un monsieur qui a un grand âge et qui a hésité pour venir cette année, mais bon, sa santé lui permettait pas. Mais il nous suit, il nous soutient et il nous motive, parce que le fait d'avoir eu un parrain tel que lui nous oblige un coup de, ça nous oblige, booster, voilà. Et puis ça vous oblige à rester au top niveau à chaque fois. Toujours, voilà, on se dit, on peut pas le décevoir, et il faut essayer chaque fois de faire au mieux pour que le public s'y retrouve et les dessinateurs. Rappelez-nous un peu quelques grands parrains depuis 8 ans. On a eu la chance, on va citer celui qui n'est plus là, c'est Jean Robat, qui pareil est venu honorer Nîmes de sa présence, et qui avait fait une affiche magnifique. On a eu Jean Giraud, le dessinateur de Blueberry, Enki Bilal, Zep avec Titeuf. L'année dernière, on avait Tarquin avec L'Enfeust, Rosinski qui avec Torgal. On essaye, la bande dessinée qu'on soutient, même si aujourd'hui on donne une grande part aux jeunes dessinateurs, parce que la BD de demain, elle se joue aujourd'hui. On essaye chaque fois d'avoir ces grands dessinateurs qui ont fait l'histoire de la bande dessinée. On a appelé ça les gros nez, on a appelé ça l'école Pilote, Spirou, Tintin, et on se maintient dans cette BD dans laquelle on se reconnaît. Voilà, une BD ouverte. Ouverte, tout à fait, grand public. Pas de choix éditorial trop intellectualisant ou forcément humoristique. Vous êtes ouvert. On est ouvert, et le public est ouvert à tous ces genres de bande dessinée. Voilà, et c'est un peu, on en reparlera sûrement, mais c'est un peu ce qui a motivé également les prix que l'on remet. C'est le jury que l'on constitue depuis 8 ans est un jury qui n'est pas qui vient pas du monde de la bande dessinée. C'est des stars, c'est des vedettes, c'est des sportifs, mais c'est pas des maisons d'édition, c'est pas des dessinateurs. On ne veut pas que... Ce ne sont pas des dessinateurs qui se jugent entre eux. Voilà, on veut pas de ça. On veut vraiment une lecture de gens qui aiment la BD, qui nous ont dit oui. Ils lisent, ils disent ça me plaît, ça me plaît pas. Et le prix, c'est spontané. Voilà, il n'y a pas aucune recherche. On reviendra sur les prix tout à l'heure. Encore fait. Un mot sur Midam. Peut-être on peut faire un zoom sur cette affiche. Et puis c'est l'original, ça, que vous nous avez amené. C'est l'original sur le plateau ce soir. Qui a été mis on va essayer de faire un cadrage là-dessus, avec une mise en relief. C'est particulier, ça, comme travail. Tout à fait. C'est une jeune artiste qui s'appelle Agnieszka, qui sera d'ailleurs sur le salon pour exposer ses œuvres, et qui nous a fait le plaisir de mettre en forme l'affiche de cette année. Voilà, Midam qui s'est amusé évidemment avec les arènes de Nîmes, et qui a posé à la fois son personnage et ses autres personnages. Ce sont des blorks. Qu'est-ce que c'est que les blorks? Alors c'est le monde fantastique de Kid Paddle, puisque son héros s'appelle Kid Paddle, et qui est un petit garçon qui, comme tout enfant, même... J'avoue, même quand on est grand, on continue à avoir des rêves. Et entre les enfants et les grands, c'est juste la taille des jouets qui change. Tout à fait, parce que beaucoup de grands, d'ailleurs, oublient qu'ils ont été enfants, et c'est là où ils font des bêtises. Et donc, ce petit Kid Paddle s'est créé tout un monde de personnages fantastiques, et part dans ses aventures et fait intervenir tout son univers, et ces monstres rentrent dans sa vie courante, et il mène ses aventures à travers eux. Alors, Kid Paddle, pour le parrainage, voilà, on le voit en détail ici, un de ces blocks sur
le doigt sur l'index. Alors, là, je ne sais pas d'ailleurs si c'est l'index ou le majeur, parce qu'il n'a que 4 doigts. Eh oui, il est comme les cartoons, il a 4 doigts. C'est un vrai personnage de bande dessinée. Comme Mickey, comme la plupart des héros de BD, ont 4 doigts. Et Kid Paddle ne déroge pas à cette règle-là. Pour ceux qui ne connaissent pas encore le Salon européen de la bande dessinée, moi je vous propose de revivre en images l'édition 2008. C'est Nicolas Pinchino, l'autre grand amateur de BD de l'équipe, avec Philippe Reg bien sûr, qui s'était rendu sur place et qui nous en dresse un bilan. Du soleil et beaucoup de monde, le week-end idéal pour le salon européen de la bande dessinée qui se tenait au Jardin de la Fontaine ces 26 et 27 avril dernier. C'est vraiment le coup de poker parce qu'on ne sait pas à l'avance s'il va faire beau ou pas beau. Je pense que quand on voit qu'il y a 500 ou 600 personnes à 8 ou 9 heures du matin devant les grilles du jardin, je crois que même s'il pleut, ils sont là. Cette 7e édition confirme le niveau de la manifestation présidée cette année par Didier Tarquin, le créateur de l'Enfeust. L'année prochaine, c'est Midam, le papa de Kid Paddle, qui prendra la relève. Et côté public, on a pu constater que les dédicaces étaient toujours autant courues. Depuis l'âge de mes 5-6 ans, depuis que j'ai pu commencer à lire, j'aime beaucoup les bandes dessinées, beaucoup la rire surtout, et donc je suis un grand amateur des BT surtout humoristiques. Je faisais un stage dans une librairie et je passais mon temps dans le rayon BD, donc voilà. C'est comme ça que j'ai découvert tous ces auteurs. Depuis ce matin, j'y suis pour Tarquin et j'ai réussi à avoir ça. Comme chaque année, c'est le samedi soir que la cérémonie s'est déroulée en public. Le prix du meilleur album a été décerné à Mathieu Laufrey et Xavier Dorisson pour leur BD Long John Silver. Jean-Baptiste et Vincent Mézil ont reçu le prix Nouveau Talent pour le dessin sur l'album La Guerre des Cendres. Et le prix Humour est revenu à Didier Tronchet avec les aventures de l'inénarrable Raymond Calbut. La soirée s'est achevée par un concert rock des Nîmois Panique Angélique. Alors qui revient cette année pour faire le concert rock? Cette année il n'y aura pas de concert rock, il y aura peut-être une bonne nouvelle puisque justement Panique Angélique que l'on soutient, BD en Bulle soutient, sera en concert samedi soir pour un tremplin. Oui. Et ils sont en finale de ce tremplin et on espère vraiment qu'ils vont le gagner parce que depuis l'année dernière, ils ont fait un bon chemin. Bon parcours, ouais. Oui, ils jouent sur Paris, ils jouent sur Marseille, ils jouent un peu partout et ils ont un avenir qui est en train de se tracer, c'est chouette. Panique Angélique, combien de visiteurs au total l'année dernière, vous les avez comptés? Écoutez, un après l'autre non, mais grosso modo, d'après ce que nous dit notre chargé de sécurité qui regarde par rapport au nombre de personnes au mètre carré, il fait des gros trucs très scientifiques. Il nous dit que, grosso modo, sur le week-end, on a 30-35 000 personnes qui défilent. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai regretté de ne pas avoir une caméra pour filmer dans l'après-midi. Il y avait un flux on aurait dit beaucoup de monde. D'ailleurs, il faut s'armer un petit peu de patience à un moment si on veut la dédicace de l'auteur de son choix. C'est vrai, c'est vrai. Ils sont très courus et donc il faut être un petit peu patient. Ou alors venir de très bonne heure. Oui. Il n'y a pas que cet événement de samedi et dimanche sur l'Esplanade. Ça commence dès vendredi matin avec donc ce qui est devenu un des grands rendez-vous de votre salon. C'est la rencontre entre le parrain, son personnage ou ses personnages et des enfants. Tout à fait. C'est le salon de on est l'équipe de BD en Bulle, des organisateurs du salon. On est 3. Il y a Jean-Michel, Sylvie et moi-même qui œuvrons depuis des années pour notre passion, pour cette bande dessinée que l'on aime, mais on a chaque fois essayé de faire en sorte que notre bande dessinée permette d'aborder des sujets, permette de permettre à des jeunes qui ne lisent pas. La bande dessinée, c'est une première approche de la lecture, et on se rend compte qu'aujourd'hui, presque malheureusement, très peu de jeunes lisent des livres, des romans, et la bande dessinée est une première marche. Marche-pied, marche-pied. Pour aller vers la lecture. Vers la lecture qui après devient une passion. Et donc chaque année, on fait un cours de dessin avec le président et des élèves scolarisés sur la Nîmes et sa région. Et chaque année, c'est un gros travail.
mais c'est tellement de plaisir de voir tous ces enfants avec la langue dehors et le crayon, et donc les dessinateurs se prêtent au jeu et apprennent à ces enfants. Cette année, il va y avoir 450 enfants qui vont être réunis dans un auditorium et qui vont assister à la naissance de Kid Paddle, et en même temps vont avoir le crayon qui va permettre sous leurs mains de voir naître ce petit personnage. Et quelle est la réaction justement des parrains d'être confrontés comme ça? Est-ce que ça leur arrive souvent? On voit plutôt le dessinateur de bande dessinée derrière sa planche pendant des heures et des heures. C'est voilà, un travail redoutable, auteur de bande dessinée. C'est aussi ce qui nous motive, c'est que on a fait beaucoup de salons. Moi, j'ai été beaucoup. Tout à l'heure, on parlait des gens qui attendent pour avoir une dédicace. Oui, vous faites partie. Je l'ai fait. Voilà, je l'ai fait. Souvent, on nous reproche, oui, mais comment vous osez faire attendre des gens pendant des heures? Mais on fait pas attendre des gens pendant des heures. C'est des gens qui viennent spontanément parce qu'ils veulent rencontrer leur dessinateur. Mais c'est vrai que c'est fatigant pour celui qui attend, et fatigant pour le dessinateur, parce que... Sachant qu'on l'a vu, pour parler de ce travail de dédicace, les auteurs de bande dessinée, je dirais... Bon, en même temps, ils ont une capacité de dessin toute différente, mais ça n'a rien à voir avec les auteurs classiques. Il y a un vrai travail souvent. Il y a un vrai travail solitaire. De dédicace, C'est un vrai travail solitaire. Les dessinateurs sont... Moi, je connais beaucoup de dessinateurs. J'ai eu l'occasion souvent d'aller chez eux. Ils ont leur bureau dans une pièce qui est très au calme, et ils sont tout seuls devant leur feuille blanche. Et donc, tous les jours, il faut qu'ils fassent naître l'histoire qui va passionner. Alors, une BD, un dessinateur rapide, mais entre 6 et 8 mois pour la dessiner. Certains mettent plus d'une année. Et au final, vous achetez le livre, vous le regardez. Certains, en un quart d'heure, 20 minutes, vont plier la lecture. Et se rendent pas compte que de tout ce travail de solitaire qui est une abnégation, et en même temps, donc, le jour où ils sortent pour venir dans des salons, ils ont une foule qui leur saute dessus pour avoir la dédicace. Donc on essaye, nous, justement, de faire en sorte que le dessinateur ne soit pas oppressé par ces rencontres, qu'il soit disponible. Et ce cours de dessin, c'est quelque chose qu'il ne rencontre pas dans d'autres salons, qui commence à être un petit peu repris. On a un petit peu piqué l'idée. Voilà, on a un petit peu piqué l'idée. On a même dans un album de BD qui a paru après le salon, on a même un éditeur a même repris apprend à dessiner tel personnage. Donc cette idée plaît, et le dessinateur, d'avoir ces gamins qui lève la main pour dire dis pourquoi tu fais ça, et là il n'y a pas de blocage. Un gamin, s'il a une question à poser, il pose, c'est spontané, voilà. Et le dessinateur prend ça avec plaisir et prend. Et là vraiment... vous attendez, alors vous nous aviez envoyé un dossier là-dessus, 400 écoliers, vous m'avez dit 450 peut-être. Oui, 450 je crois. Sylvie a dû arrêter parce que c'est elle qui s'occupe de... C'est une grosse demande également de la part des enseignants. Des professeurs. Oui, tout à fait, parce que l'enfant rencontre, c'est un petit moment exceptionnel de rencontrer un auteur de renom, parce que c'est toujours le président du salon. Donc avoir Jean Robat qui vous apprend à dessiner Boule et Bill, ou Uderzo qui vous apprend à dessiner Astérix, c'est pas rien. Et donc cette rencontre, c'est les classes primaires. Donc ces enfants vont garder un souvenir. Et peut-être, justement, pour nous, être ce marchepied dont on parlait, qui vont après, maman, on va au salon, achète-moi le Kid Paddle, achète-moi le Titeuf, et donc vous commencez à lire. Alors la journée de vendredi pour le parrain, elle ne s'arrête pas à cette matinée avec les enfants. Il y a une autre particularité de ce salon de la bande dessinée, c'est l'après-midi du vendredi. Voilà, l'après-midi. Où est-ce que vous l'emmenez? Alors, c'est justement dans la même continuité, cette disponibilité que le dessinateur nous permet d'avoir en rencontrant ses enfants. Peut-être qu'on est trop gourmand et qu'on en demande toujours plus. Donc, il y a quelques années, on leur a proposé de rencontrer des jeunes détenus de la maison d'arrêt de Nîmes, pour refaire un mini cours de dessin, ou surtout, en tous les cas, avoir une rencontre directe avec un auteur. Et donc, ça s'est fait. Ça a été une réussite dès le début. C'est tout à fait différent. Quel est le premier parrain qui a... Le premier à s'y être rendu, je voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Baptême avec le Marsu, qui était allé, et le soir même, nous on a mangé avec lui, et il était
vraiment dérangé il avait transformé. Il avait vécu un truc très fort. Il avait eu des questions. Forcément, quand on rentre dans une prison, on rentre dans un milieu carcéral. C'est tout à fait, c'est dur. Et il est rentré là-dedans et il s'est retrouvé dans une bulle de bande dessinée, en l'occurrence, très spéciale, avec des jeunes qui ont un passé déjà difficile et qui étaient des enfants qui étaient là à vouloir vraiment parler de petits Mickey et de dessins et de bande dessinée et vraiment ils sont tous après ils gardent un très très fort souvenir de cette rencontre. Oui. De ce vendredi déjà. Allez, oui. C'est Thierry Dubois, il est président de BD en Bulle, il est passionné comme on peut l'être et peut-être encore un petit peu plus. Il est avec nous jusque vers 7h20 pour nous parler de cette 8e édition du Festival européen de la bande dessinée. On marque une courte pause, on revient pour vous présenter notamment quelques-uns des auteurs qui seront présents sur ce festival. À tout de suite. Chauffage et énergie renouvelable, Languedoc Géothermie, leader sur le marché, répond à toutes vos questions. Technologie, crédit d'impôt, études personnalisées. Nos spécialistes sont à votre disposition pour vous apporter les solutions du chauffage économique et environnemental. Languedoc Géothermie, concessionnaire exclusif Sofat 04 67 29 55 11. Ce système me permet de faire des très grosses économies d'énergie. À l'année, je paye 200 € d'électricité pour un chauffage qui chauffe très bien toute l'année. Un forum consacré à la 8e édition du Festival européen de la bande dessinée. C'est à Nîmes à partir de vendredi et tout ce week-end, samedi et dimanche, 24, 25, 26 avril, bien sûr, au Jardin de la Fontaine. Ça démarrera dès vendredi pour les enfants le matin, avec Midam comme grand parrain et puis le président Thierry Dubois sur ce plateau, toujours aussi enthousiaste et passionné. Moi, je vous propose d'aller à la rencontre avec un reportage signé Philippe Reg, d'un des auteurs qui sera présent, et non des moindres, il s'agit d'HD. C'est lui qui a repris la plume de Maurice pour dessiner Lucky Luke. Et qui est nîmois. Et il est nîmois. Et il est nîmois. Et il est nîmois. C'est parti avec Philippe Reg et Lucky Luke. La médiathèque Émile Cazel de Saint-Gilles recevait le 24 novembre dernier les 6e rencontres de la bande dessinée avec pour partenaires privilégiés la librairie La Bulle de Nîmes et l'association C'est les Faïs. Le thème du Far West faisait du dessinateur HD un parrain de choix. C'est vrai qu'aujourd'hui c'est un joli quart d'heure orwellien, j'ai beaucoup de chance, c'est une belle rencontre. Ce genre de rencontre avec des enfants, c'est toujours très agréable. Et puis c'est vrai que l'initiative de la médiathèque de Saint-Gilles est originale. Faire participer des enfants à un atelier en amont, avant la manifestation. Et en l'occurrence, ils m'ont fait un très joli cadeau. Ils ont tenté de réaliser une nouvelle couverture pour un album imaginaire de Lucky Luke. Et c'est vrai qu'ils ont tous eu des idées assez étonnantes, assez épatantes. Et le résultat est très, très chouette. Des ateliers étaient proposés au public au cours desquels conseils et astuces étaient divulgués. Les jeunes, attentifs au discours du dessinateur, se sont montrés étonnamment réceptifs. Disons que ce qui est agréable, c'est que la dédicace, c'est quand même un échange. Moi, personnellement, je fais quelques séances de dédicace par an. Mais on n'a pas trop de temps pour échanger. C'est vrai qu'on essaye, moi j'essaye toujours de discuter un petit peu avec le lecteur qui vient me demander un dessin. Malheureusement, je dirais au succès oblige, j'ai peu de temps à consacrer parce que j'essaye toujours de satisfaire un maximum les gens, et quand vous avez une centaine de personnes qui viennent dans une après-midi, il faut faire vite, donc on a peu de temps. Là en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plus de temps pour partager nos plaisirs, nos angoisses,
nos techniques, notre métier en fait tout simplement. Et là en l'occurrence avec des enfants. Et je crois que si j'ai fait un peu ce métier, c'était pour partager des histoires dessinées, c'est ce que je répète toujours. Et je crois que le plus gros plaisir qu'on puisse avoir, c'est quand on voit un enfant partir, le sourire aux lèvres, il a passé une bonne journée avec vous, une bonne matinée, il vous a écouté. Je crois que là, on gagne notre journée. On fait vraiment, voilà. Et ça, c'est plaisant parce que les enfants, ça raconte pas de blagues. Hein. S'ils s'aiment pas, ils vous le disent. S'ils veulent se foutre de votre bobine, ils le font. Donc, quand vous avez un enfant qui part, ils vous disent ah merci, c'était vraiment super ce que tu m'as raconté. Moi, je crois que bon, il n'y a pas plus beau cadeau. Dans le cadre d'une politique culturelle basée sur la réflexion, si les séances de dédicaces constituent la pierre angulaire de telles rencontres, la direction de la médiathèque privilégie les contacts avec le public, notamment les jeunes. C'est la particularité des rendez-vous de la BD à Saint-Gilles, parce qu'ils s'inscrivent en fait dans une politique d'animation de la médiathèque qui est à l'année, puisque toute l'année, toutes les semaines, il y a un atelier bande dessinée, donc animé par Paul Salomon de l'association C'est les Faïs. Donc c'est une logique si vous voulez, c'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'il y ait à la fois des événements et des rencontres entre des professionnels confirmés et des amateurs, voire des amateurs éclairés. Donc notre but il est là, c'est-à-dire qu'il y ait cet échange et dans la bonne humeur aussi. On essaye de créer un événement convivial où tout le monde y trouve son compte, que ce soit les enfants par le mini-rallye, des petites épreuves, mais aussi des adultes qui ont envie d'apprendre à dessiner. Donc il y a les ateliers qui sont quand même sur 2 heures pour expliquer qu'est-ce qu'une mise en couleur, enfin toutes les étapes principales de la réalisation d'une planche de bande dessinée. Le parrain des 6e rencontres, Hervé Darmenton, alias HD, tire le trait sur les scénarios de Laurent Gérard pour Lucky Luke. Ainsi, HD a-t-il cessé de murmurer à l'oreille des 2 chevaux pour tendre la sienne au babil de Rantanplan. Oui, c'est vrai que je suis passé des 2 chevaux, pour ceux qui ne connaissent pas la série Les Nains de la Route, à Rantanplan. Mais bon, disons que j'avais pas mal de séries dans mes cartons, et c'est vrai que d'aboutir sur un rêve de gamin qui est Lucky Luke, c'est quelque chose de phénoménal qui m'est arrivé il y a 5 ans maintenant, et c'est vrai que c'est super pour moi. Honnêtement, j'aurais jamais pensé à l'âge de 5 ans, quand on m'avait demandé ce que je voulais faire, qui est en l'occurrence dessinateur de Lucky Luke, que 40 ans, enfin un peu plus de 40 ans plus tard, ça se réaliserait, et ça s'est réalisé. Ça, c'est formidable. L'accord de coup paru il y a quelques mois rejoint bien l'esprit de Maurice. Quant au dessin, il reste celui que les fans du cowboy qui tire plus vite que son ombre souhaitent voir. Oui, le lectorat nous l'a dit. Disons que, en fait, ça n'a pas été réellement une surprise de par le fait que nous avons changé notre méthode de travail. Le premier album était un peu un album personnel de Laurent Gérard, puisque bon, il aime beaucoup le Québec et il a retranscrit beaucoup de choses qu'il aimait. Ensuite, comme pour moi, c'était un rêve incroyable qui lui arrivait, scénariser une aventure de Lucky Luke. C'était son premier scénario de BD. Donc en fait, j'ai participé à l'élaboration du scénario, notamment au découpage sur le tome 1, mais c'était plus un album personnel à Laurent. Pour le tome 2, on a travaillé différemment. Nous sommes partis sur une méthode de travail conjointe. Donc, je participe au scénario, je suis co-scénariste avec lui. Et donc, outre le découpage, j'ai participé à l'élaboration de la narration. C'est vrai que sur le 2e tome, on a eu une envie de se rapprocher de l'état d'esprit qu'avait Goscinny avec Maurice, et donc faire une histoire plus proche de Goscinny. Et pour le 3e tome que nous sommes en train de préparer actuellement, on sera encore plus dans l'état d'esprit Goscinny, et on va essayer de se rapprocher encore plus des ficelles qu'avait entretenu Goscinny avec son compère Maurice dans les grands Lucky Luke. Hein. C'est surtout terrible de passer derrière un maître comme Maurice, puisque Maurice c'est quand même un auteur majeur du 9e art. D'ailleurs, c'est lui qui avait créé
créé l'expression 9e art. Il fait partie de mon panthéon, c'est-à-dire que je cite toujours dans l'ordre et dans le désordre Maurice, Franquin et Uderzo, qui sont pour moi ceux qui m'ont donné cette envie de dessiner, de raconter des histoires en images. Passer derrière Maurice, c'était passer derrière quelqu'un qui, pendant plus de 50 ans, avait animé ce personnage et en avait fait quelque chose d'extraordinaire. C'est un personnage universel qui fait partie un peu du patrimoine culturel de tout un chacun. Et je connais personne qui ne connaisse pas Lucky Luke. Donc c'est vrai que passer derrière, c'était une grosse responsabilité, un gros stress. Et puis surtout, c'était une envie de ne pas décevoir, à la fois pas décevoir Maurice, parce que d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours l'impression qu'il est derrière moi et qu'il regarde, et puis ne pas décevoir les lecteurs, parce qu'ils sont quand même assez nombreux, je crois. HD sera présent dans le cadre du Festival européen de la bande dessinée cette année. Il y a d'autres Nîmois qui sont au top, notamment Adamov, oui. que l'on avait reçu sur ce plateau, et puis Job, le scénariste de Yakari. De Yakari, oui, Yakari, le petit Indien qui parle aux animaux. Alors, beaucoup d'autres auteurs. Moi, je vous propose d'en découvrir deux même peut-être. Tout d'abord, Didier Chris. C'est la rubrique BD coquine, avec Atalante, notamment la série Atalante. Et puis, il y a Gabi là-dedans. C'est coquin, mais c'est aussi cocasse, bien sûr, pour les blondes. Est-ce qu'il sera présent? Est-ce qu'il y aura Evangélie? Ça, c'est la surprise. Parce qu'ils ont co-signé un dernier tome des blondes. Allez, toujours Philippe Reg à la découverte de deux des auteurs qui seront présents à ce 8e Festival européen de la bande dessinée. Bonjour, cette semaine, juste avant que les nouveautés n'envahissent à nouveau les bacs de votre revendeur préféré, place à la détente, à l'humour, et pourquoi pas au côté coquin, que n'en mettent pas certaines œuvres. On a dit coquin, pas Gauguin. Donc, pas question de prétendre être exhaustif dans cette émission. Oui, ça va, on avait compris, passons à autre chose. Car c'est plutôt des tendances que nous allons évoquer. L'humour dans le 9e art se situe à des niveaux différents, parfois même au cœur de situations graves. Tenez, prenez Atalante par exemple, pulpeuse, franc-parler, la jeune fille blonde, guerrière confirmée, et le type même de la femme libérée, brillante, inabordable quoi. Ce qui lui manque le moins ne se situe pas là où on pense, car c'est à sa répartie que je fais allusion. Didier travaille d'arrache-pied pour finir le tome 4 de mes aventures. Alors à bientôt. Elle parlait certainement du talentueux Didier Chris qui lui a donné naissance. Mais j'aimerais bien qu'elle prononce mon prénom comme le sien. Enfin, on peut rêver. Bambou et Soleil ne sont pas en reste, ayant fait de l'humour une profession de foi. Faut dire qu'ils ont d'excellents ambassadeurs avec Michel Rodrigue par exemple, et entre autres bien sûr, la série des damnés de la route ou Cubitus. Le 9e art châtie bien les gens qu'il aime, deux cibles parmi d'autres, les pompiers et les gendarmes. Les soldats du feu passent à la moulinette du duo Christophe Cazenove et Stéphane Dauvin, alias Stédo. Ils sont souvent impliqués dans des situations burlesques, pas très loin de la réalité et quelquefois conjugués au féminin. Coller un PV parce que mes pneus sont lisses, c'est un peu gros, ils touchent même pas le sol. Pour leur part, les gendarmes doivent l'honneur d'être croqués grâce à un service militaire effectué dans ce corps d'armée par Jean Fèvre. L'ami Sulpice n'était pas loin. Remarque, sur chaque contravention, il y a aussi notre nom. Toujours chez Bambou, les profs et les fonctionnaires. Caricature exempte de méchanceté, de deux corps de métier souvent cibles de médisance. Les fonctionnaires, que l'on critique surtout parce qu'on les envie, sont vus par deux anciens de la fonction publique, Bloz et Mduc. Pour les profs, c'est Itou, mais eux, ils sont dans le gentil collimateur de Pika pour le dessin et Eroc pour le scénario.
fou tout ça, Larbier. Refais-moi ces 50 pompes. C'est injuste, monsieur. Je le dirai à mon père. Il fait quoi déjà comme boulot, le père de Barbier? Bah, je crois qu'il est chargé d'entretien de la machine à café dans la salle des profs. Les blondes que l'on dit préférées par les hommes ont aussi leurs fans. Vanessa, dont le QI est inversement proportionnel à son tour de poitrine, n'en finit pas de nous épater. Après 7 tomes, on ne s'en lasse pas. La muse infatigable qui inspire le scénariste Gabi et le crayonneur Zach a amené les deux complices au tome 7. Et bientôt les mini-blondes. En attendant les histoires sur les mini-blondes, j'ai commencé ma collection de Les Blondes. Tati Vanessa m'a acheté les 4 premiers albums. Mais me direz-vous, et l'érotisme dans tout ça? Il est partout, dans l'humour, dans le drame, dans le fantastique, dans l'aventure, bref, partout, et particulièrement présent dans les carnets d'esquisses de Bruno Dissano. Il a raison, Bruno est vraiment adorable, mais il est un peu coquin, car je ne suis pas très habillée. Je ne vous choque pas au moins? Il est fréquent dans le monde de la bande dessinée que les auteurs aiment à partager leurs fantasmes, à nous montrer l'idéal, ce dont personne ne s'est jamais plaint. Bien sûr, dans ces cas précis, la bande dessinée s'est définitivement adultisée et ses formes généreuses pimentent agréablement les planches. Je ne sais pas pourquoi, on ne me regarde jamais dans les yeux. Bon, revenons sur Terre. Où en était-on? Ah oui, l'humour. Sans remonter au Monty Python, comment ne pas citer l'époque inoubliable des humanoïdes associés et des auteurs comme Dodo et Benradi, Trambert et Jeannot et Franck Margerin avec Lucien, Gilou, Riton et Nanar, le cousin babacool de Lucien, grand fouteur de troubles et amateur de fromage de chèvre. Un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mais où vais-je chercher tout ça? Et où Malakoff résonnait des notes de musique dispensées par le groupe de rock Ricky Banlieue et ses riverains. Voilà, en espérant avoir participé au travail de vos zygomatiques, on se libère maintenant. À la semaine prochaine. À retrouver donc Didier Christ notamment, et puis pour les blondes, c'est Zach qui sera présent au Jardin de la Fontaine ce samedi et ce dimanche. D'autres auteurs à signaler peut-être, Thierry? Oui, il faut citer Arleston, Philippe Franck, Baptême, qui dessine. Alors Philippe Franck, c'est Largo Winch. Philippe Franck, c'est Largo Winch. Tout le monde connaît puisqu'il y a eu une adaptation cinéma qui est extraordinaire, télé, cinéma, etc. très belle. Et Philippe Franck qui est très rare en salon et qui, par contre, est depuis le début est avec nous. Il vient à tout fidèle. Il vient à toutes nos. Mais oui, sur le salon de Nîmes, on découvre des auteurs que l'on ne voit nulle part ailleurs. Il y a également Master qui fait Sœur Marie-Thérèse des Batignolles. C'est un peu particulier, ça, mais... C'est un peu spécial. C'est un peu grinçant comme humour. C'est un peu grinçant comme humour, mais ça fait partie, ça effectivement... risque d'en choquer certains, mais écoutez, ça en fera rire d'autres. Il y a Jacques Tance pour les secrétaires. Voilà, qui travaille avec Didier Chris, et Didier Chris qui sera là, bien entendu. Et le Carrère, Clark... On avait parlé également de Laurent Vicomte. Laurent Vicomte, qui est Sasmira, qui sera bientôt Nîmois. Qui est Nîmois, voilà, qui est venu, qui a vu et qui est resté. Et qui est resté là, voilà. Donc en plus, ils viennent et puis après, ils s'installent et c'est bien parce qu'en plus, ils peuvent dessiner, ils sont dans leur bureau, hop, ils sortent prendre l'air, il y a le soleil. Et voilà, c'est super. Un mot sur les prix, le prix du meilleur album, le prix du nouveau talent, le prix de l'humour. Il y a 3 prix plus le prix de Canal J. Tout à fait, il y a 3 prix. Il y a 3 prix avec une sélection qui est une très belle sélection cette année. J'ai le plaisir de faire partie des membres du jury et j'avoue que j'ai beaucoup hésité pour choisir les albums que j'allais voilà, il y a notamment nominé, comme il ne faut pas dire, Largo Winch, donc avec Philippe Franck qui sera là. Il y a Spirou, Journal d'un ingénu. Magnifique. Émile Bravo, donc qui a repris le personnage, qui sera également présent sur le salon. Il y a également Mathéo et le grand mort de Vincent Mallier. Jean-Pierre Gibras, les deux seront pas là par contre. Si, bien sûr, ils sont là, les dessinateurs sont là. Voilà, et puis, en plus, ils pourront venir prendre leur prix. Et j'attire l'attention sur Le Grand-Duc, qui est dessiné par Romain Hugo. Romain Hugo qui a eu le prix Jeune Talent à Nîmes et qui revient cette année dans la catégorie du meilleur album. Donc, en plus de faire une part à un beau plateau de dessinateurs déjà connus et reconnus, la place que l'on fait aux jeunes auteurs
permet, la preuve en est, à certains de monter et de prendre une part importante. Thierry Debois, on va devoir se quitter. Un mot quand même sur déjà tous les bénévoles. Vous êtes vous-même bénévole, mais enfin vous êtes toute une équipe, donc vous vouliez les oui, saluer. Je veux les saluer parce que certes on est 3 passionnés, mais si on n'avait pas des maris, des femmes, des amis. Alors coup de chapeau, Marie. Ouais, gros coup de chapeau parce que c'est sans eux. C'est un festival énorme qui draine beaucoup de gens et qui est fait par des gens entièrement bénévoles. Et un tout petit mot vraiment que je veux pas oublier, c'est également la ville de Nîmes parce que ils ont cru en nous, on est venu avec notre folie, ils ont dit banco et ils sont toujours là et ils nous poussent même à aller plus fort. On a un monsieur Valade qui est et dans 2 ans c'est les 10 ans et les 10 ans il faut les marquer et donc il nous met la pression. C'est une bonne pression. Merci encore à vous et puis on se retrouve donc tout le week-end. Télémiroir sera bien sûr présent. Nous sommes partenaires de ce beau festival. Fini pour Forum ce soir. On se retrouve dans un instant après la météo pour le journal avec Christophe Chez, bien sûr.